et attends très peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. C'est évident de le savoir. Si vous arrivez à faire les choses par vous-même, vous attendez vraiment moins des gens et puis vous atteignez vos objectifs. Mais par contre, si vous avez l'habitude de tout confier aux autres personnes, vous avez beaucoup plus de problèmes parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes délais que vous et ils n'ont pas non plus la même manière de faire les choses pour atteindre vos objectifs. Et du coup, soyez autonomes. Dans cette émission, par contre, on a du mal à être autonome. Ils sont tous au plateau. Voilà. C'est ce que je disais, que c'est toujours compliqué. On est tous en place. Vous allez m'arrêter ça tout de suite. Là, c'est très délicat de parler les jours du noir. Parce que vous savez pas ce que Baba Olou m'a dit. Hein. On a arrêté, maman, on a arrêté tout de suite, maman. Il faut arrêter, me laisser finir mon introduction. Avec ceux qui sont à la maison, j'ai aucun problème. Les amours, les amis, les merveilleux, je vous souhaite une bonne journée en notre compagnie. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Et puis, naturellement, on parle mode avec Miss Martha. Et juste à côté d'elle, Monsieur Mentor Ambulant, le président de la Mentolande, qui nous revient avec les anniversaires et aussi devoir de mémoire. On repart à la découverte, justement, d'une personnalité du monde culturel, musical, footballistique, tout ce que vous voulez dans cette émission aujourd'hui. Et parce que l'île se met à rigoler, tu vas continuer l'introduction. Il y a quoi à la suite? Bien sûr, il y a la suite, l'Inus nationale internationale qui est là pour nous expliquer encore plus le sujet de la semaine dernière. Et aussi, qui était Joël, lequel? Justement, il était question, on ne savait pas si c'était une tendance, un phénomène ou un fléau. C'est ce gain facile qui prend aujourd'hui les jeunes à pouvoir changer leur corps contre du matériel, soit un téléphone iPhone 11, 12, 13, 14, 15, même si pour le moment on n'en a pas encore. En prévision, des motos, des voitures ou de l'argent. Ben, on va continuer ce sujet aujourd'hui. On va continuer. Tu sais, non, ben, tu sais, nous quand on mettait le français, là, il faut aller rapidement, il faut dire les choses. Baba Olou a dit, aujourd'hui là, le noir que tu portes, si quelqu'un te veut du mal, il mourra de toi. Ça a déjà commencé, je suis très contente d'ailleurs. Hein. Tu ne connais pas Baba Olou, il ne faut pas chercher à connaître Baba Olou. Sache juste que j'ai un Baba Olou derrière moi, il ne fait pas les choses à moitié. Anyway, bien, alors, c'est comme tu l'as dit, la tendance, vouloir obtenir quelque chose, du matériel ou encore de l'argent, tout ce qu'on veut, même des faveurs, en offrant son corps. On appelle ça échange marchandise. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose? Est-ce que ça continue justement de soutenir ce que nous appelons bonne moralité ou alors les choses se dégradent? Et en même temps, on parle aussi de mondialisation et certaines personnes vous diront qu'elles ont le droit de faire de leur corps ce qu'elles veulent. Mais attention, il y a des conséquences à toutes choses. Et on reviendra sur ce sujet avec l'Inus nationale internationale, interplanétique, interplanétaire. Planétique. Bref. Oh my God. Allez, bonjour Jojo. Non, laisse-moi tranquille. Là. Bonjour Océane. Ça va, Joël? Ça va, j'adore tes rouges à lèvres. Non, mon rouge à lèvres. Noir. On va y arriver. Non, merci vraiment, Baba Olou, parce que je sentais que... Alors, c'est le rouge à lèvres. Voilà. Okay. Le noir aux lèvres, si tu veux. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est mieux dans le contexte où on est. C'est du noir aux lèvres. Oui, c'est du noir aux lèvres. J'adore. Bon, mais je pense que c'est à la base de beaucoup de choses depuis le début de cette émission. Hein. Ah bon? C'est-à-dire, moi-même, j'ai rien compris. Non, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Mieux, alors aujourd'hui, on parlera, puisqu'on parle de cinéma, on va faire un tour aux 94e édition des cérémonies des Oscars. Donc, est-ce qu'on va parler de la gifle sacrée? À la 14. Ça se dit au 94e Tu veux pas t'asseoir un peu, s'il te plaît? Voilà. À la 94e édition. L'essentiel, c'est qu'on se retrouvera aux Oscars. La gifle du siècle. Mais attention, tout le monde n'a pas la même manière de regarder cette gifle. Ensuite, je l'avais promis, ça fait pratiquement 3 jours, une semaine, ce Togolais qui vit aux États-Unis pendant 22 ans. Il a fait un travail remarquable. Finalement, aujourd'hui, on va en parler. American Dream. American Dream. Un des titres de ces films. Alors, ce sera dans ces films, ça clappe et ça préserve tout à l'heure. Hello, Miss Martha. How are you? I'm doing great. What about you? We are fine. You know what? They are kind of me because I wear a dark color. Yeah, you're a bit scary today, but it's fine. Oh, je m'en fous de vous. You know what? Sometimes I really appreciate the dark color because you can wear it everywhere that you... Indeed, but not in the dark. Especially when it's hot outside, it's not good to be wearing completely black.
Who said that? Martha, tu nous amènes où même? Tu sais qu'on est... Oh, wait. Tu sais qu'on Who on said regarde that? du bleu Who ici. said that? Pas You grave, know? il y a la clim partout, il y The a la black clim dans le color studio, attracts dans la everything that's voiture. heat. Yeah. Okay. So when you wear all black outside, you have the chance to be 2 times more hot than the usual. You say so. Right now, I'm feeling really comfortable. You know, we have so much light in this studio. Don't say anything, guys. Don't finish already. Hey, aujourd'hui, la Non, je voulais poser une question à Joël. Oui. Joël, tu as compris ce que Martha a dit? C'est ce qu'elle a dit. Tous on est d'accord avec ce Ben qu'elle a voilà, dit. c'est ça. On est d'accord Moi, qu'elle je suis pas d'accord qu'elle a avec ce parlé. qu'elle a dit. Si. Moi, j'adore la couleur noire, mais faites dans peur toute son aujourd'hui. immensité, en fait. Bah oui. Parce que, oui, ici, ils disent que ma couleur noire, de la tête aux pieds, en passant par les lèvres, ça leur fait peur. Mais moi, j'adore la couleur noire. Et vous savez, je vais vous rappeler quelque chose. Avant, nos mamans faisaient leur rouge à lèvres avec quoi? Vous voyez, le dessous des marmites, là, c'était Oui. tout noir. C'est avec ça qu'on se maquillait. C'est vrai. Vous voyez? Et on Donc, faisait j'ai aussi de la raison poudre de parler de rouge à visage. lèvres quand je voulais parler de teint noir à lèvres. Oui, c'est bon. ben c'est- voilà. c'est pas, je sais pas où tu veux aller, mais c'est ça. équivalent. C'est Anyway. équivalent. Bon, allez, bonjour tout le monde. maintenant. Bonjour, on est Océane. là. Bonjour à tous les tous. téléspectateurs qui nous Et ce suivent, on est matin, encore là. Madame Linus. Ben, je vais bien, j'observe, je me délecte du noir. Hein, je suis en pleine forme Ouais. et je suis là avec vous, comme Ok. d'habitude. Hein. Ben, ça fait plaisir. J'aime alors. bien le style. Hein. Merci, oui. Non, tête elle, aux pieds, avec. elle est assez classique. Ouais, c'est ça. Hein? J'adore. Joël, il est toujours. Alors, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Il est temps de commencer réellement cette émission. Et donc, parole à celui qui représente toutes les entités ici présentes, monteur ambulant. Yo 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 yo, c'est la pause de l'eau. Ça fait longtemps. Hein, Yo yo yo, c'est la pause. Eh, Toto. Yo yo yo, hey, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Couleur ça va. Ça va. Noiro ça va. Ça va. Tono ça va aller. Amen. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo. Eh, yo yo yo, eh, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Blabou. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Mata ça va. Ça va. Joël ça va. Ça va. C'est lui ça va aller. Amen. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. À Blavour. Aujourd'hui, Blaragé. Oui, vous savez, aujourd'hui est meilleur qu'hier. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Amen. Amen. En voulant faire du mal tous les jours. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 29 mars ça, 2022. nous, Nous fêtons bien sûr les Abra et non les Ablagou. Les Abra, Blavour. les Pialo, Piabalo. Bien sûr les Gladys, je comprends. Glamour de ce jour, puisque nous fêtons les Gladys. Le calendrier grégorien. Est-ce que ce Glamour, serait Gladys, l'anniversaire hein. C'est vrai que c'est bon, il n'y a pas de rime. Mais bon, voilà, on va vous célébrer comme ça. Il y a des jours comme ça, il faut prendre des choses comme elles c'est viennent. sûr. Avant Oui. qu'on évolue, Bien hein, sûr. si j'ai la parole, bien sûr. Oui, oui, oui. Tu es là. Martha, Yes. tu vas confirmer. Oui. C'est bien le style gothique. Bien sûr. Oh, tu n'as pas besoin de m'extrapoler pour aller demander à Martha. Tu me demandes aussi quel style, Non, quel t'inquiète. style tu abordes. Non, je aujourd'hui. parlais à Martha. C'est bon, tout va bien. C'est pourquoi Moi. elle a précisé, tu n'as pas besoin de l'extrapoler. Avant d'aller à Non, Martha. je voulais parler à Français Martha. facile, tu Voilà. vas pas Mais prendre non, des parce que- escaliers Non, pour la non, non, double. Je Mais voulais je parler à comprends parce que Martha. c'est voilà, C'est parce Martha que s'occupe de la rubrique mode. Merci Wiz, Oh, le c'est seul mon qui me rêve, hein. comprend. Bon, vous allez laisser mon style tranquille parce que justement, dans la rubrique mode aujourd'hui, on a de nouvelles découvertes et je pense que ça va vous Effectivement. faire plus plaisir que Voilà. mon noir. Oh non, pas et forcément. c'est bon, mon noir. Découverte. Vraiment, c'est joli. Une belle découverte, on parle de quoi aujourd'hui? Si je vous dis personal shopper. What? Personal Dis ça en shoppers. français. Si je vous dis personal shopper, ça vous dit quelque chose? Un shopper personnel. Joël, Shopper Traduction? ou shopper? Oui, oui. Je ne suis pas bien placé. C'est-à-dire, le quartier où je me retrouve, je il n'y a n'entends pas pas le bien réseau, ce il n'y a qu'elle pas dit. le réseau. Exactement. hein. La connexion ne passe shopper. pas. Ouais, ça passe pas. Ouais. C'est quelqu'un Non, on n'a pas dit de définir. Dans la définition, le mot, tu mets ça en français ou tu laisses tomber. c'est ce qu'il Personnel fallait faire, shopper. Martha. Oui, Hein? c'est C'est ce tout. qu'il fallait faire. Faire ou Yes. bien il faut expliquer ou il faut Définis ça un tout définir? petit peu. Faut Non, pas non, juste on dire personal définit pas. shopper. On Mais veut pourquoi? personal shopper en français. Oui, hein? Quelqu'un Personnel- qui chope les personnes, là, c'est pas Personal fini. shopper. On y va. c'est Vas-y. bien. Qu'est-ce que ça dit? Personal shopper. Shopper, c'est celui qui fait les courses.
J'ai pas dit demi-défilé, j'ai dit personal shopper. On dit quoi? To eat. En français, manger. Non, Ben voilà. mais tu l'as déjà dit. Un chopper personnel. Ben voilà. C'est quelqu'un qui chope les gens. Tu sais pourquoi j'ai insisté? Linus, elle joue trop à la connaissance. Elle va venir, elle va commencer à faire des Mais ça, tu l'avais définitions. déjà dit, Océane. Elle va Donc, te c'était dire, déjà ça. je sais, personal shopper, c'est quelqu'un qui va acheter vos habits pour vous, quelqu'un qui va choisir les couleurs pour vous. Elle est intelligente, tu vois, elle a fait le tour du Mais monde. tu ne l'es pas moins. Oui, mais des fois, laisse-nous Océane. nous sentir aussi bien dans notre peau, là. Mais C'est bon. qu'est-ce que je dis? Anyway, je me tais. Bon, maintenant, C'est tu peux faire la définition. Non, Linus, c'est terminé. C'est bon? Vas-y, fais-moi dormir moins bête cette nuit. Non, non. Hein? Bon, allez, on va commencer cette émission. Je pense qu'on va se consacrer aux anniversaires. Si vous venez de nous retrouver, c'est toujours un plaisir de vous avoir et vous êtes bien entendu sur la télévision nationale dans la pause. On attend vos messages sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Mais tout de suite, on va accueillir l'oracle pour savoir réellement ce que les ablavours Justement. du jour Ah oui. nous prédisent avec leurs astres. Incident bizarre. C'est parti. Voilà, alors notre cher ami l'oracle nous a rejoint. Hier, on avait quand même eu de belles prédictions. Ah oui. Un peu délicat aussi. Hier, on avait célébré les gontrans, voilà, les justement, gongons, les gontrans. Mais Les au gontrans. fond, c'est de très belles personnes. Oui, hein. Et c'est ce que je dis souvent aux Parce parents. que le En fait, contenu était... ouais, c'était assez fourni. oui, Hein. c'était Et puis fourni. faites attention au prénom que vous donnez à vos enfants parce que le prénom peut être vilain alors que l'enfant est beau. Et donc quand l'enfant sort, le prénom peut agir Donc, tu sur veux dire que l'enfant. Gontran, c'est vilain? J'ai pas dit Gontran. Mais non, j'ai pas donné Gontran, le- même appellation, mais c'est difficile d'appeler. Mais il faut... Gontran. Voilà, Gontran. Non, il faut couper gongon. OK. C'est pas pire. Ce que tu viens de dire là, c'est pas méchant de dire. Tu vois l'enfant de quelqu'un qui a souffert 9 mois pour donner naissance à un enfant et puis tu appelles l'enfant Gongon. Reste de Mais mini. tu sais, j'ai imaginé tout de suite s'il y avait un Gontran dans la salle, il allait quand Non, même il allait donner une partir gifle. déjà. Non, je pense qu'alors, si. Non, pas de gifle. On est en train de rigoler là. Attention. Anyway, derrière ou après les Gontrans, quels sont les prénoms du jour? Bonjour, Oracle. Bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs. Nous allons demander à la calebasse pour nous donner les prénoms du Comme jour. d'habitude. On dans va le même jeu. pas se gêner, elle est juste en face de toi, celle qui va se lever à calebasse aujourd'hui. Elle est toute excitée justement de le faire avec un beau sourire. J'espère que ça prédit de belles choses, Miss Martha. Parce que si on dit une chose négative, ce sera de ta faute. Hein? Bien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Que la calebasse demande que l'oracle soit debout aujourd'hui. Absolument. Ce qui justifie même... Qu'il soit déjà debout. Alors aujourd'hui, le 29 mars, nous fêtons les Gladys en l'honneur de Sainte Gladys, reine d'un petit royaume du pays de Galles, au 5e siècle devenue veuve. Elle s'est repentie de ses infidélités conjugales passées et est devenue ermite. Le prénom Gladys vient du mot celte, glad, qui signifie richesse. Nous fêtons les Archibaldes en l'honneur de Saint Archibald. Archie. Mais non, c'est pas la fête d'Archie aujourd'hui. C'est pas la fête d'Archie. Archibald d'Alexandre Courmont. Hein. Non, mais il est le décan de Gladys, je pense. C'est une compréhension très spirituelle. Est-ce que tu connais la spiritualité? Pas du tout. Ben voilà alors. Ben on continue. Bon, en l'honneur de Saint... L'oracle même est étonné. En l'honneur de... qui mourut en martyr pendant la persécution de Genséric, roi des Vandales. Mais non. Hein. Au milieu du 5e siècle en Afrique du Haut-Nord, le prénom Archibald est formé de 2 mots d'origine germanique, Erkan qui signifie naturel et Bald qui signifie audacieux. Quelles sont leurs aptitudes et attitudes dans la vie? Alors vous êtes une personne charismatique qui est enveloppée dans une nature artistique, ce qui vous rend capable de donner les bonnes solutions aux gens. Gladys. De plus, vous êtes un amoureux très confiant et rempli d'énergie qui vous aide généralement à réussir dans la vie. Vous êtes un amoureux du challenge qui vous crée parfois les challenges. Vous, Challengers. vous détestez les mensonges, le manque de sincérité et les êtres humains malhonnêtes. Ciao.
De plus, On va débriefer tout ça à la fin de Tout ça, à l'heure. je te promets. Hein. Je connais une Gladys depuis, c'est le contraire de ce qu'elle est qu'on dit là. Ça me choque. Si, parce que c'est la personne la plus menteuse, la plus manipulatrice, la plus négative et qui vous souhaite du mal. Et du coup, quand on me dit que d'essence et Gladys sont de si belles personnes, je me demande ce qui n'a pas marché. Non, la Gladys, elle n'était pas née en 29 mars. Oui, Elle n'est pas peut-être née que en c'est 29 pas, mars. c'est pas son Elle n'est jour pas née, voilà, d'anniversaire. Il faut que justement, j'aille le 9 mars. contrôler quand même. hein. Usurpation, voilà, de Usurpation de prénom. Ouais. Oui. alors de plus, vous êtes connu pour être très fort et avoir une peau saine face aux défis des autres. Gladys, hein. Ouais. Ah, bravo. Alors, Vous êtes toujours prêt à vous battre pour votre croyance et le bien des masses. Vous aimez mettre tout ce que vous aimez dans la promesse. Vous êtes un apprenant rapide qui est capable de s'adapter facilement à tous ceux qui se présentent à vous. Vous avez un moyen de faire tomber les gens pour vos paroles et vos convictions grâce à votre grand esprit de persuasion et vos compétences en communication. Vous courez souvent après l'argent dans la vie pour vous vivifier et animer votre esprit. Vous vous assurez souvent de choisir une entreprise qui est très lucrative et qui rapportera sur une courte période. En plus de cela, vous avez d'autres critères pour choisir votre travail. Elles sont pressées dans la vie. Hein. je te dis, Oui, apparemment. Ah. hein. Elles sont pressées. ils ont de l'harmonie avec la nature ou pas? Ah oui. Je peux vous donner hein, leur plan de porte-bonheur si tu veux. Devinette. Aloma. Donc, 20 ans, Aloma. Aloma, en français, comment ça se dit, Aloma? Feuille amère. C'est ça. Boma, Bah, c'est pas les feuilles d'haricots ou de... Non, Non, c'est pas de baobab. Aloma, feuille de baobab, mon Dieu. C'est la Non, Loma. c'est... Oracle, on va rester sur les prédictions sur le Les papier. téléspectateurs nous hein. l'avaient Aloma, déjà feuille de donné ici. baobab. hein. C'est pas fait. C'est quelle feuille? Non, mais on D'haricot avait ou de quoi? déjà demandé ça dans cette émission et on nous a aidé à trouver le nom scientifique de Aloma. Ah, Donc, vraiment, si vous je nous ne sais regardez là, nos experts, envoyez-nous le nom scientifique avant que ma chaîne ne me gorge. Hein, parce que- Anyway, on poursuit. Alors, le fer et l'argent sont vos métaux chanceux. Elles ont l'argent, hein. Ah, Émeraude est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, le 8, le 16, le 17 et le 27. Vos couleurs porte-bonheur sont carmine, vert et bleu. Votre jour de chance est le mardi. comme d'aujourd'hui. Votre fleur porte-bonheur est coquelicot. Cocolico. C'est bizarre. Votre plante porte-bonheur est lierre de Boston. Et votre animal porte-bonheur est le toucan. Ils ont de très belles choses hein, voilà, de très en belles termes choses. de Si. chance quand même. Hein. C'est très Si, joli. et de valeur symbolique. Franchement, il faudrait vous laisser peut-être dompter par toutes ces belles couleurs que prédisent votre essence de naissance. Oui. Oui, mais Bien. ça, c'est le pélican. Non, Non, c'est le pas toucan. toucan. Le toucan. Et tu Bon, n'apprends de toutes même. les façons, ça fait C'est là, dans la campagne. même famille, en fait. C'est la même famille, oui. OK. Ah oui. Alors, pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les anniversaires du jour, vous savez, devoir de mémoire, histoire de répertoire pour les anniversaires ou bien? Le noir n'est pas bon pour vous. Hein. Alors, Je suis obligé. après 7 ans dans la chorale des jeunes de l'église évangélique presbytérienne, Nyanoui Hameto du Togo, paroisse de Hedjanawe, elle s'est fait distinguer sur ses solos avec une voix rock et intègre le groupe artistique Maope Nsing en novembre 2003 sur un concours vocal. Révélé sur la scène musicale gospel avec un single dénommé Payé et devient une lumière au sein de la musique gospel ici au Togo. Voilà. De Mokpokpo à Mafoutititi, aujourd'hui, elle a 4 albums à son actif. Voilà. Elle s'appelle bien sûr Vaïda. La seule chanson que j'apprécie de cet artiste, c'est Payeye. Moi, j'accorde. Moi, j'adore sa corde vocale. J'adore vraiment sa corde vocale. Mon Dieu. Est-ce qu'on peut juste aller découvrir la Puis vidéo? ça, allons-y. Je pense Sinon, que ça va le nous noir, là, aider c'est un pas peu. bon pour ici. Voilà. Alors, on vous souhaite une bonne fête d'anniversaire avec cette belle vidéo et surtout profitez de cette journée. Tout ce qu'il y a de plus beau pour vous. Hein. Musique. C'est important. Musique.
Alors, il y a quelqu'un qui dit coucou la pause. Ah, j'envie ce couple, hein. C'est génial. Bon, vous êtes géniaux si vous voulez. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un d'autre qui dit salut la pause, vous êtes magnifique ce matin. Merci beaucoup. Bonjour la pause, comment allez-vous? Très bien. Tellement vous dégagez des énergies positives ce matin. Je suis calée, j'ai lancé ma télécommande très loin pour ne pas changer de chaîne. Hein. Continuez par nous faire plaisir. C'est Joseph depuis Agualepedo. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, Jojo. Salut la pause. J'aime beaucoup votre émission. C'est René depuis Aklovissime. Merci beaucoup. Aklovissime. Il n'a pas dit. Bon, bref. Hein. C'est pas ce que j'ai lu. Alors, coucou la pause. Bonne émission à vous. Merci. Depuis le Ghana, le message est signé Modeste Akonou et il vous fait un gros bisou. Merci beaucoup, Modeste. Alors, salut la pause, comment allez-vous? Ça va très bien. Océane. Ta perruque là est vraiment jolie. Hein? Merci beaucoup. Vous êtes vraiment très, très gentil et la personne vous souhaite une bonne émission. Merci. Salut la pause, comment allez-vous? Merci. Vous êtes très mignon ce matin. Merci beaucoup. Bonjour la pause, comment allez-vous? Bonjour. Vous êtes très splendide ce matin. Bonne émission à vous. C'est Joël depuis Bekota. Merci Jojo. Joël. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes cool ce matin, vraiment. Dites à Miss Martha, si elle veut parler son anglais, il faut qu'elle tienne compte de certaines oreilles, comme pour Joël. Alors, c'est Pape depuis Lille. Merci beaucoup, Pape, de vous inquiéter pour les oreilles de Joël. Alors, bonjour, Tata chérie, comment vous allez? Droit de réponse. Non, en fait, je n'ai pas posé de questions. OK. Merci beaucoup, Joël. Merci pour la Alors, précision. je vous suis depuis longtemps et j'aime bien la pause. Alors, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Souhaitez-moi une bonne fête. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est qui le nom? C'est quoi le nom? Marie. C'est quand même assez horrible de chanter Joyeux anniversaire à quelqu'un comme ça le jour de son anniversaire. Il faut prendre ce qui est bon dedans. Elle aurait laisser pu le reste. envoyer un gâteau, elle verra la différence. Mais elle est jolie, hein, Marie, notre téléspectatrice. Elle est toute mignonne, dis donc. Ma chérie Coco, on te souhaite tout ce que tu désires au plus profond de ton cœur. Et que Dieu augmente ça fois 1000. Amen. Amen, 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 amen. Bien. Alors, mentor ambulant, je lis encore quelques messages avant de clôturer. Salut la pause. Salut. Dire que je vais supprimer toutes les autres chaînes de ma télévision à cause de vous. Pourquoi? Comment? Vous voulez arrêter de regarder les autres pour nous? Nous, on n'est pas contre. Hein? Non, hein? Mais on n'intervient que entre 11h30 à 12h45, c'est tout. Alors, bonjour. Bonjour. Le nom d'une dolée en français, c'est Vernonia. Voilà, Vernonia. C'est le Aloma toujours. Hein. Merci beaucoup. Merci. Vernonia. Bien. Alors, quelqu'un d'autre dit, juste pour vous saluer et remercier également l'oracle et le mentor ambulant. Bonne suite d'émission. C'est Germain depuis Kagome. Merci. Je vous assure que... Alors, très bonne émission à vous. Vous êtes toujours jolie. Une admiratrice secrète. Vous admirez qui en secret par ici? Parce que Joël, menteur, alors, salut la pause. Salut. Vous êtes tous mignons ce matin. Merci. Océane, votre tête me plaît beaucoup. Ah bah dis donc, ma tête. Mais on n'est plus en période de tête de la nation. T'es pas obligé de rajouter un deuxième mot. Bon, allez, on va continuer cette émission à présent. Merci beaucoup à Menteur Ambulant. J'envoie un gros coucou et un merci également à l'Oracle pour les prédictions. Et nous allons poursuivre en marquant une pause publicitaire. Et puis juste après, quand on va revenir, justement, on va découvrir avec Joël, justement, cette personne dont il voudrait nous parler depuis très, très longtemps et on n'a pas eu l'occasion de le faire. Ça filme, ça clappe et puis ça préserve après la plage publicitaire. Let's go! Tu te demandes mais comment on fait du jour au lendemain pour devenir celui qui ne souhaite pas le bien de son frère et qui est prêt à tout pour le voir souffrir. Tu te demandes mais comment on
après sa sortie historique au Castel Live Opéra, où il avait fait pleurer des millions de téléspectateurs et spectateurs en live. Le candidat togolais Honoré est rentré au pays, pas avec le trophée, mais avec une belle leçon de fair play et de courage. Honoré, que devient l'artiste? Fils d'artiste, continue-t-il de faire de la musique ou a-t-il abandonné à cause de cet échec? Revenons sur l'histoire de notre invité ce mercredi à 11h30 dans la pause, sur la TVT. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes magnifique. C'est de la part de Guy de Pucara. Merci beaucoup, Guy. C'est gentil. Alors, Barkwasi. Hein. Excellente émission. C'est Liberté depuis Barkwasi. Barkwasi, c'est tout au nord. Hein, tout au nord. C'est le centre qu'on a visité à El Avagnon. Mais oui, mais l'autre centre, c'est à Barkwasi. Voilà, exactement. Alors, bonjour à IFAD. vous. Voilà. Juste pour vous souhaiter une bonne émission, c'est Hervé Yenchabri depuis Tamatougoui. Merci. Ça, c'est quel pays Tamatougoui. C'est ici au Togo. Hein. Le message vient du mais Togo. ça doit être à Dapan. Alors, on veut bien savoir dans quelle localité se trouve ce joli nom. Si c'est un village, un quartier ou encore une ville, on veut bien savoir. Tamatougou. C'est pas moi, il y a Y à la fin en fait. C'est pour. J'y suis pour rien. Non, j'y suis pour rien. Tu as juste donné lecture. Oui, j'ai lu, sérieux. Oui, c'est voilà, c'est au nord. C'est au nord. Voilà. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui vous dit, qui m'envoie vous dire que vous êtes vraiment très jolie aujourd'hui sur le plateau. Alors, quelqu'un a demandé d'après Lady Shams. Elle apprend de nouveau pas de danse. Et quand elle va revenir, ce sera catalysant. Hein, attention. Oui, Bon, catalysant sous karatique, quoi. Ça va être regardant. Alors, coucou à vous. Bonjour. C'est Morira Laïci depuis Cotonou. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Super. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui dit, vous êtes trop mimi ce matin. Bénédicte depuis Kpalimé. Salut la pause. Salut. Comment allez-vous? Très bien. Super. Ah, vas-y donc, merci beaucoup. Vous êtes vraiment magnifique. La personne vous souhaite une bonne émission. Merci beaucoup. Eh bien, un message qui vient de l'Allemagne. Bonjour la pause, vous êtes tous waouh ce matin. J'aime bien votre émission, c'est Rose depuis l'Allemagne. Merci, Rose. Alors, aujourd'hui, le Togo joue contre le Bénin. Est-ce que John est au stade déjà? Oui. Quelle question. Quelle question. La maison même de son absence. Il est déjà au stade. Il est déjà au stade. Hein. C'est ici à Lomé, non? Oui, il est là-bas, c'est bien sûr qu'il est là-bas. Bien sûr. Il est là-bas. Bien sûr qu'il est là-bas. Mais de là-bas, on vous ramène quand même quelques informations. Hein. Pas sur le plan footballistique, mais on reste dans le cinéma avec monsieur Joël, s'il vous plaît. Alors, on parle cinéma, mais au même moment, on parle des infos sur le net parce que c'est une actualité qui ravive et qui vient donner un peu plus du pétrole, même s'il y a un problème avec le pétrole pendant cette période justement au Togo, qui remet un peu de l'huile dans le feu. Il se passe quoi? Une gifle. Il se passe que, justement, pendant les cérémonies de la 94e édition des Oscars... Pourquoi tu n'as pas dit du 94? Ça dépend du début de la phrase. Ah, d'accord, ok. Et ça se passait justement aux États-Unis. Oui. Et les Oscars, qui constituent l'une des meilleures et prestigieuses cérémonies de récompense des acteurs de cinéma, ou tout ce qui a trait au cinéma. Pendant cette cérémonie-là, il se fait que Chris Rock, qui est un humoriste mais aussi acteur, a fait une blague un peu déplacée sur la compagne de Will Smith, qui justement, je rappelle, Jada Pinkett, qui est l'ex-compagne de Tupac Amaru Shakur, mais qui est actuellement avec
Will Smith. Et qui lui a fait 2 enfants. Qui lui a fait 2 enfants. Ils sont ensemble. Et justement, la blague allait dans le sens des cheveux de Jada Pinkett. Qui et justement, souffre de l'alopécie, voilà. qui est une étape développée où tu perds les cheveux. Et donc, sur le champ, Will Smith s'est levé et c'est là-bas, les claques sont parties. Et l'autre, je parle des claques parce que l'autre les a retrouvées en tant que c'est perdu de ce côté. Du coup, on s'est retrouvé avec cette vidéo sur la toile, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas, ils ne savent même pas ce qui se passe, dans quel contexte. Comme les images bon, justement, ce n'est pas pour revenir sur la violence, mais je vous propose juste comment ça s'est passé. Innocent, on peut y aller? Juste cet extrait. Oh, wow! Will Smith slaps Chris Rock at the 2022 Oscars for making a joke about Jada Pinkett's hair. Viewers were shocked by the heated exchange that took place after Chris came out to present the award for Best Documentary. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? that was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. I mean, even those getting a... Oui. Voilà. Ah, ben voilà, ça a commencé à faire débat ici. Voilà. Peut-être que c'est une blague qui avait déjà été entendue et que la dame n'aimait pas qu'on la compare ou qu'on attire son attention sur sa perte de cheveux. Oui. Et donc, ramener ça à un événement comme ça peut peut-être l'agacer. Si vous avez fait attention, Will, il n'était pas agacé au début. Non, mais la femme, lui, elle ne l'avait pas souriait. aimé du tout. Voilà. Elle a fait un visage vraiment dégoûté. Si. C'est quand il a vu que sa femme ne l'a pas aimé qu'il s'est levé, il a enlevé son sourire, il est allé claquer, il est revenu et puis il a commencé à pleurer après. J'ai pas compris. Mais moi, j'ai bien aimé quand même la résistance de l'animateur. Il va faire comment? C'est déjà arrivé. On dirait un bon acteur, il a résisté. Hein. Il a dit waouh, waouh, waouh. Moi, j'aimerais, s'il te plaît, Monta, avant qu'on ne vienne au débrief, j'aimerais quand même dire que je retiens deux choses de cette vidéo. La claque non, et pas la encore. Ah. Non, pas encore. Je retiens d'abord le visage de Lupita Nyong'o derrière. Oui, qui était choquée. Choquée. Il n'y avait pas qu'elle, hein. Il y avait aussi... Elle était juste en arrière, enfin, elle était juste derrière Will, ce qui fait qu'elle, on la remarque tout de suite. Tout de suite, voilà. Wow. Et après, je remarque la démarche de Will après la claque. Oui, il est revenu fièrement. Voilà, tout et tout. Il est allé sauver le monde. Non, mais juste après ça, il y a Tyler Perry et puis Denzel Washington qui sont partis le consoler quand il a commencé à pleurer. Qui a mais pleuré? Samuel L. Jackson était trop content. Qui a pleuré en fait? Oui, c'est lui qui gifle, c'est lui qui pleure. Attends, mais sérieux. Mais tu sais, ce matin, j'ai vu une note d'excuses. Oui, de Will qui a présenté ses excuses à l'animateur et toute la production. Dans cette histoire, même au cours de la soirée même. Il a parlé, il a fait un petit Il a présenté en fait des excuses tout en pleurant. Mais imaginez une claque d'un forgeron. Vous savez, Smith en français c'est forgeron. Hein? On sent quand même ce qui est fou, ce que vous ne savez pas peut-être, c'est que ce n'est même pas Chris qui a écrit en fait tout ça. En fait, c'est là où j'ai trouvé ça très injuste parce que tu vois, les animateurs de ces soirées ont un script bien défini. Et puis, il faut juste redire ce qu'on vous dit. C'est comme je dis, c'est un scénario. Lui, il est pour rien. C'est à lui aussi, il devait faire la part des choses. Oui, parce que moi j'aimerais qu'on n'oublie pas quand même que la famille de Will a traversé quelque chose de très dur l'année dernière. Et je pense que, les nerfs sont à fleur de peau quand même. C'est compréhensible. Il y a ça. Et puis en plus, je trouve quand même, excusez-moi, c'est vrai, c'est du stand-up. On a le droit de faire des blagues sur les gens et de se moquer parfois de leurs points faibles. Mais je me dis qu'il ne faut pas exagérer. Non. Je me souviens de cet acteur, celui de Wakanda, Chadwick. Oui, qui était malade, qui avait maigri, les gens s'en moquaient sans savoir par quoi il passait. Jusqu'à quel point, en fait, on va s'autoriser à faire des blagues sur son prochain, juste parce qu'il faut faire... il faut rigoler. Voilà, juste parce qu'il faut amuser la galerie. Non, tu sais,
sais, mais moi, je ne suis pas en train de défendre l'animateur. Il n'a pas, il n'a pas vu le truc sur cet angle. C'est ce que je dis. Le coup précédemment, il avait quand même eu à faire des blagues. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'il le fait. L'histoire. De ce que moi j'ai retenu, c'est que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des blagues très déplacées. Et il est humoriste, comédien. Il est humoriste, il fait du stand-up. Les Américains, c'est leur travail. Et l'autre chose, c'est qu'ils sont très amis, Will Smith et lui. Ils sont vraiment très, très amis. Et je pense que c'est pour ça que c'est ça qui lui a fait mal. Voilà, parce que lui, il est plus proche de la famille et il sait exactement ce que la famille, mais vraiment dans l'intimité, ce que la famille a traversé. Il n'aurait donc, il a certainement réagi comme ça parce que peut-être que les Grenets va me laisser. Alors, moi, tout ce que je voudrais quand même attirer une attention particulière, c'est qu'il n'y a rien qui justifie la violence. Et heureusement, il le dit. Il dit dans son post, d'après, la violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice. Mon comportement aux Oscars hier soir était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du travail, mais une blague sur l'état de santé de Jada était trop lourde à supporter pour moi et j'ai réagi émotionnellement. Donc ça fait partie de son expression. Et puis il finit en disant « Je regrette profondément que mon comportement ait entaché ce qui a été un voyage par ailleurs magnifique pour nous tous. Je suis un travail en cours. » Fin de citation. Alors, c'est juste pour dire que, quelque part, il s'est rendu compte qu'il a gaffé, mais l'émotion a pris le dessus. Effectivement. Et on invite quand même tout le monde à prendre un peu de recul. Est-ce que vous avez vu quand même que partout cette vidéo a circulé, les gens n'ont pas été offusqués parce que Will Smith a levé la main sur quelqu'un. Les gens étaient, surtout les féministes, elles étaient contentes qu'un homme ait défendu son épouse. Allez comprendre. Chacun sait ce qu'il veut comprendre. C'est pas bien. Imaginez si c'était une femme qu'on avait giflée. Comment on va gifler une femme? Comment on va gifler? Attends, ça aurait pu être une femme. Je pense peut-être. Qui gifle une femme, on va régler ça entre femmes. Mais c'est pas un homme qui va aller gifler une femme. Non, je pense en fait que ça s'explique pas. Mais on peut quand même laisser les gens poursuivre le débat sur la page de l'émission La Pause. Tout simplement. En tout cas, merci beaucoup. Deuxième sujet. Alors, deuxième sujet, on reste toujours aux États-Unis, sauf que cette fois, on a un pied au Togo et un pied aux États-Unis. Il est togolais, il réside aux États-Unis pendant pratiquement 22 ans. Je parle de Kofi Hemedje Fayeri. Il est arrivé aux États-Unis, émigré, enfant d'émigré. Il a préféré se lancer dans le cinéma, dans la photographie. Un court portrait avec tout ce qu'il a eu à réaliser. On découvre et on revient juste après. Boss, I'm not used to these codes. Do you have any proof? Check your WhatsApp. Merci de m'avoir accueilli. Mon nom à l'état civil, c'est Kofi Hemedje, comme alias Fayeri. Vous pouvez trouver ça sur les réseaux sociaux. Je suis né au Togo. J'ai grandi au Togo jusqu'à l'âge de 19 ans, où j'ai migré vers les États-Unis. As I was trying to live the American dream, my life just crumbled before my eyes. This place is built on business. Man, you sure you want to do this job? I always pay you guys, right? Oh, you know what? He always pays it. You know what she's gonna say? Ici, j'ai eu mes diplômes en réseau informatique. Je suis un ingénieur en informatique comme profession. Et j'ai aussi la passion pour la photographie et la cinématographie. Donc, je me suis lancé dans la cinématographie et présentement, j'ai 3 films. J'ai réalisé 3 films qui sont sur Amazon Prime Video. J'aime le football, les patins roulants et j'aime beaucoup voyager. It's not coffee. My name is Kofi. K-O-F-F-I. Je vis aux États-Unis maintenant, ça fait 22 ans. Et pour motivation, j'ai la passion pour la cinématographie. C'est pour cela que je suis lancé dans le cinéma. Et aussi, je vois que le cinéma togolais n'est pas assez développé.
Et avec mes expériences et tout, bon, je pourrais faire sortir le cinéma togolais au-delà des frontières. Au fait, comme je l'avais dit, j'ai réalisé 3 films qui sont présentement sur Amazon Prime Video, The Standoff et The American Dream Part 1 et Part 2. Bon, The Standoff, c'est basé sur une fiction. C'est basé sur les relations des couples et c'est un film romantique. Donc, j'invite tout le monde à aller voir ça. The American Dream Part 1 et Part 2, c'est basé sur ma vie privée et mes expériences que j'ai eues aux États-Unis. Donc, c'est comme si c'est un conseil que je suis en train de donner aux jeunes Togolais qui rêvent venir dans le pays de l'Océan pour qu'ils ne puissent pas répéter les mistakes que moi j'avais fait. Donc, c'est à peu près une leçon que je suis en train de donner aux jeunes qui voulaient émigrer vers les États-Unis. Pour les jeunes cinéastes résidant au Togo, bon, je peux leur dire de commencer avec ce qu'ils ont parce que, bon, je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'opportunités comparablement au pays. Donc, je vais leur dire de commencer avec tout ce qu'ils ont. Même s'ils n'ont pas d'acteurs, bon, ils peuvent utiliser leur soeur, leur frère, leur papa, leur maman. Et de là, ils peuvent grandir. Moi, j'ai commencé avec mon téléphone. Donc, c'est seulement un exemple. Donc, il faut commencer avec ce que tu as. Il ne faut pas attendre parce que le moment ne viendra jamais. C'est maintenant le moment. Yeah, c'est maintenant le moment. I'm pregnant. Girl. Are you okay? Pour un mot de fin, bon, j'aimerais vous remercier et aussi remercier mon équipe ici aux États-Unis, également au Togo. On est en train de travailler très fort. Donc, je souhaiterais que le message là atteigne tous les Togolais vivant aux États-Unis ou au pays, de nous supporter pour qu'un jour, nous aussi, nous puissions faire sortir le cinéma togolais au-delà de la frontière. My name is not Coffee. My name is Kofi. K-O-F-F-I. I don't want to see you again. September. Et voilà. My name is Kofi. K-O-F-F-I. Voilà. Martha, c'est pas comme ça? Voilà un peu Océane. Ce qui m'a intéressé, ce qui m'a intéressé. Mais attends, il y a un truc qui nous intéresse à l'heure où je te Oui. parle. Là. Il y a Martha qui se moque de notre Kofi. C'est grave. C'est café. Martha, comment on dit Kofi en anglais? Comment on appelle Kofi? S'il te plaît. Qui au lieu de Kai? Vas-y. Martha, vas-y Ça donc dépend de notre épelle. langue, Martha. Oh, quand même. Comment on dit? Oh, c'est bon, ne commencez pas. K-O-F-F-I. C'est quel Kofi? Tu mets 5 F dedans, je sais pas. Martha, comment ça s'appelle Kofi? C'est ça qu'il a fait, il a très bien fait. Normalement, on appelle comme ça. Donc, Kofi. K-O-F-F-I. Kofi. Kofi. Ou alors il pensait que c'était le ben, café, oui, le gars hein. au bout du téléphone. OK, anyway. Faut bon bref. Il faut rappeler que j'ai été vraiment inspiré parce qu'une fois arrivé aux États-Unis, Il faut commencer quelque part. Kofi a commencé quelque part et justement on nous parle du rêve américain. Il a travaillé sur un film court-métrage qui parle justement de sa manière de voir le rêve américain. Si tout va bien, on aura justement le rêve américain, son film en projection sur le Festival à partir du 11 mai à Lomé. Ok, d'accord. Ben, écoute, on prend le rendez-vous déjà. En tout cas, merci pour cette belle découverte. Merci. Et on attend d'en voir d'autres. Oui, on attend justement. Et puis, si vous nous regardez, on vous êtes... n'invite pas, hein, on n'invente pas, autant pour moi. C'est eux qui envoient
et puis nous, on va vers eux. Ah, Ils nous informent, oui, je suis togolais, je réside ici, je fais ci, je fais ça. Et nous, maintenant, on va relayer l'information. L'intégration. Merci, Océane. Donc, vous comprenez qu'on n'invite pas, on n'invente pas. Voilà, merci beaucoup. Merci, Jojo, ça fait plaisir. Alors, je lis encore quelques messages avant qu'on ne poursuive avec le plateau spécial mode. Aujourd'hui, je pense qu'on va s'enjailler, on va s'amuser, on va découvrir, mais surtout, on va, voilà, c'est ça. On va, simplement. Alors, quelqu'un a demandé quelque chose et je pense que tout le monde ici a la possibilité de vous répondre. La personne demande pourquoi est-ce que Océane adore porter la couleur noire. Ben, c'est sa couleur préférée, mais c'est tout. Hein. Non, il y a Linus qui a une réponse pour vous déjà. C'est la couleur du soleil. Comprenez ça comme ça. Tournesol. La couleur du bonheur, de la joie. Bon, je suis trop choquée par la réponse. Aujourd'hui est un autre jour. C'est la couleur que tu adores, c'est tout. Oui, c'est ta réponse. Martha? J'adore le noir, tout comme moi. Donc. Non, oui, voilà, c'est ça. Elle peut porter ça sur... Je peux porter du noir sur du noir toute ma vie, hein, sans que ma vie ne devienne noire. Elle est même plus éclairée quand je porte du noir. C'est ce que vous savez. La couleur du soleil. Alors, vous savez, c'est chez nous qu'on trouve que la couleur noire est négative, elle attire tout ce qui est Voilà, il faut rappeler aux gens. Ça. Oui. Alors que vous savez, la couleur noire, c'est la couleur de tout début, hein, le début de toute chose. Hein. C'est la couleur de toute fin également. C'est la plénitude. Vous voyez, c'est du neutre. Et ailleurs, la couleur noire, ce n'est pas du deuil, mais au contraire, c'est du luxe, c'est du glamour, c'est du style, c'est de... Non, là, il y a un nom qui est très suprême quand on parle de la couleur noire. C'est de... L'élégance. C'est de... Non, l'élégance, là, c'est de tout... C'est la consécration. Non, toujours pas. Tu n'y es pas. C'est la Pardon? classe. La plus haute des couleurs. Oui, mais c'est une d'elle couleur... que découlent toutes les autres couleurs. Bon, on reviendra dessus dans nos prochaines éditions. Merci. Alors, salut la pause, comment allez-vous? Super. Je suis là pour vous encourager. C'est Solange depuis Agbavi. Je vous aime tous. Merci beaucoup, Solange. So, somebody writes a very, very English here. Il faut commencer. Il faut commencer. Pas mieux de donner à Martha. Bonjour les pourquoi. Bonjour les pauses. Bonjour. Bonne journée à vous. Merci. On vous suit bien à New Jersey. Oh, C'est New Jersey. I say Innocent Edouard Jersey. Mero. So, yes, I have the same issue here in New Jersey. My name is Kosi, and you can write it K-O-S-S-I. But people call me Coffee, like coffee. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Ah oui. C'est très, très gentil. Merci infiniment. Super. Alors, le 227 vous envoie un coucou avec deux mains. Hein. Vous avez compris. Merci beaucoup. C'est gentil. Bien. Alors, Miss Martha, est-ce qu'on peut introduire notre invité du jour? De quoi on parle avec toi? Martha, tout va bien? Si, ça va, je suis là, je vous suis. D'accord. Vous me déstabilisez un tout petit peu aujourd'hui. Ouais, j'ai senti. Je peux me lever, s'il vous plaît, les garçons. Je vais me lever. Ah, merci beaucoup. Martha, viens. J'ai quelque chose pour toi. Come with me, please. Voilà, on te déstabilise assez. Tu te mets ici et puis tu introduis. Voilà, merci beaucoup. Tu regardes là-bas. C'est ça. Bien. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler mode avec une charmante dame. Donc, elle vient depuis la France. OK. Elle viendra nous Viens parler ici. de mode. Pourquoi tu me fuis? Viens. Bon, OK. OK. Donc, elle va nous parler de ce qu'elle fait, de son métier, nous décrire cela et nous faire découvrir son monde, tout simplement. Tu dis qu'elle vient de la France? De la France, hein? Oui ou non? Oui. Qu'est-ce que c'est? Allez, j'avais une question intelligente à te poser, là. La qu'on fait aujourd'hui, c'est magnifique. Ah, tu vois, la question, elle est partie, elle a fui, elle est partie en France. Bon, allez, on va continuer. Bon, oh my God. Mesdames et messieurs, défi mode. Merci, Martha. Jingle défi mode, c'est bon. Oh, business. Alors, c'est vrai que ça rigole beaucoup aujourd'hui. On a vraiment l'intention de détendre l'atmosphère et de vous faire apprendre des choses avec beaucoup plus de facilité, hein, dans une ambiance bon enfant. Voilà. Parce que lorsqu'on tend vers la fin du mois comme ça, les nerfs sont vraiment à vif. Hein. Et on veut vous aider. C'est pour ça qu'on bug sur les mots. C'est pas qu'on le fait exprès. Non, c'est pas qu'on ne le fait pas exprès. En fait, on le fait exprès. Voilà, pour que vous puissiez rigoler comme cela se doit. Hein. Et puis, en plus, lorsqu'on reçoit une charmante dame ici, nous sommes assez
excité. The excitation is so high. Hein? Voilà, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, madame, c'est à cause de vous. Vous êtes jolie, vous brillez, vous scintillez, vous êtes douce, vous êtes agréable. J'aime vos chaussures, vous allez les laisser ici avant de partir. Tout ça, c'est votre faute. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Je suis très heureuse d'être là, en fait. Parce que du coup, j'ai beaucoup de choses à dire et surtout, merci de m'avoir invitée. C'est vraiment un honneur pour moi. Et surtout pour ma famille. Voilà. Ils sont mon là? papa, oui. Il y a Ils mon regardent? oncle. Il y a mon oncle. Ok, bonjour, tonton. Voilà. J'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à montrer que le Togo, on a des choses à montrer à l'étranger. Et surtout, il faut du soutien parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai, on va dire, rencontrées. J'ai fait des photos avec les sapologues. J'ai rencontré beaucoup de personnes et j'ai fait visiter le Togo avec mes photos sur Instagram. Et je voulais remercier toute la diaspora sur Instagram comme Togo Diaspora. Oui. Les sapologues, Pierrot85, Diamond Dora. Voilà, j'ai beaucoup de personnes à remercier parce que c'est grâce à eux que j'ai vécu une belle expérience au Togo cette semaine. On va en parler justement. Je pense que vous êtes au bon endroit. Alors nous, on veut déjà savoir qui est-ce que vous êtes. Effectivement, nous avons là madame, ou mademoiselle, excusez-moi, Céline Abagla. J'ai bien appelé le nom. Alors, elle est personal shopper de style et de shopping à Nantes. Oui, depuis 2 ans. En France. Mais je vais la laisser se présenter et nous dire ce qu'elle fait. Ok. Alors, moi, j'ai 38 ans, donc mon papa est togolais. Et du coup, il y a 3 ans, pardon, j'ai été en voyage solidaire au Togo. Et en fait, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Émile, que j'ai eu un coup de cœur. Et c'est grâce à cette personne-là qui a changé ma vie. Et je voulais aider quelqu'un dans un métier que je voulais aider vraiment avec passion. Et en fait, c'est la mode qui m'a transmis cette rencontre-là. Et je me suis dit, à partir de là, je vais me mettre à mon compte et aider les personnes à se sentir bien dans leur corps, peu importe leur morphologie et peu importe leur budget. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent la pression pour impressionner sur les réseaux avec de la marque. Et honnêtement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se montrer avec de la marque. Le plus important, c'est d'être soi-même. Voilà. Et de se sentir bien avec tout ce qu'on a apporté. Bah oui. Bien. Alors, explique-nous vraiment qu'est-ce que ça consiste d'être personal shopper. Ok. Alors, le métier de personal shopper, on peut tous le faire, mais c'est un peu particulier parce qu'il faut connaître la personne. Moi, je travaille avec mon intuition. J'ai un questionnaire avant de chercher les articles. Et en fait, le souci que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est un travail sur mesure. Par exemple, pour Martha, je vais chercher un style qui est particulier, qui va être différent des autres personnes et avec un budget. La morphologie, c'est très important aussi de la connaître et de mettre en valeur la personne qui n'a pas forcément confiance en elle. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se comparent sur les réseaux parce qu'ils n'ont pas les seins ou ils n'ont pas les abdos. Donc du coup, ils ne sont pas eux-mêmes. Et moi, quand je rencontre mes personnes pas forcément à l'aise avec leur corps, je leur donne une force de s'aimer vraiment comme on veut. Et c'est ça le but de Personal Shopper, c'est de redéfinir son style en fonction de sa morphologie et son budget. Et je cherche tout à leur place. Donc c'est un gain de temps, un gain d'économie et c'est accessible pour tout le monde. D'accord. Donc ça vous prend maximum combien de temps de trouver un style particulier Alors un style, ça dépend. Si je fais de l'accompagnement shopping, c'est une semaine. Je cherche pendant une semaine de droite à gauche par rapport à l'objectif de ma cliente ou mon client. Mais ça dure 2 heures avec le client. Donc je cherche tout à sa place. Il essaye en surprise, comme on dit. Et après, il achète selon ses envies. Il a un budget, je ne vais pas lui dépenser chez Louis Vuitton. Ça ne sert à rien. Moi, je ne vais pas dans ces boutiques-là. D'ailleurs, j'ai ramené des petits articles que j'ai trouvés sur Lomé à petit prix et tendance. Moi, mon but, c'est trouver des choses qui sont qualitatives à petit prix et qui rendent la personne elle-même. Oui, d'où ma question, j'aimerais savoir comment est-ce que ça se passe ici au Togo, puisque tu as eu à faire l'expérience ici. Quelle est la différence entre faire ce métier ici au Togo et en France? Le coût, oui. Alors déjà, le style est différent. Ici, j'ai remarqué que malheureusement, le wax ou le pagne, il n'est pas mis en valeur. Moi, je me suis habillée aujourd'hui exprès pour me représenter le Togo par Africadou. Moi, je trouve qu'ici, il y a du potentiel, mais les gens ne se montrent pas avec leurs origines. Et je trouve ça dommage parce qu'en France, c'est l'inverse.
c'est le wax qui est recherché, mais c'est pas le même budget en fait. C'est 3 fois plus cher. Voilà. Donc du coup, il faut créer une différence, je sais pas, entre l'Afrique et l'Europe. Oui. Donc peut-être avoir un bon couturier et avoir l'esprit africain en même temps. C'est ce que je veux développer ici et avoir une conciergerie. Je pense que oui, elle avait une question. Oui, j'avais une question. Vous aviez parlé tout à l'heure de faire les achats pour la personne et la personne vient faire des essayages. Oui. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité d'aller au marché, de choisir des articles, de les ramener à la personne et la personne choisit ce qui lui plaît dans le lot ou la personne paye déjà. En fait, je sélectionne, par exemple, au magasin Zara, je sélectionne avant les articles et elle essaye le jour J. Et c'est elle qui paye. Oui, parce que si elle n'a pas de coup de cœur, je ne vais pas lui faire dépenser. C'est vraiment en fonction de ce qu'elle recherche. Il y a beaucoup de personnes, c'est des mamans, elles sont habillées pas forcément en valeur. Donc il suffit d'acheter un t-shirt, un blazer et c'est tout. Et elle aura sa tenue complète. Mais moi, je mets beaucoup le métier personnel shopper, plus le côté l'écoute, la confiance en soi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en eux et se montrent d'une autre image, et c'est dommage. Elles sont vraiment, vraiment nombreuses. Alors, moi j'ai une question. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous accompagnez des gens, vous faites alors un travail psychologique, on dirait. Oui. Voilà. Alors, est-ce que c'est facile pour les gens de s'accepter comme ça? Non. Justement, ils n'ont pas... C'est déjà même facile de faire accepter à une personne ses limites. Parce que même avant de changer une personne, il faudrait lui démontrer quelles sont ses limites, quelles sont les choses qui vont pas. C'est ça que je travaille en amont avec le questionnaire style. Je veux savoir quelles sont ses failles. Parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont un complexe au niveau du ventre, des pieds, j'ai eu au niveau des mains. J'ai eu plein de cas. Et c'est bizarre parce qu'au fond d'elles, elles ont des photos... où elles se sentent bien, mais elles n'osent pas par rapport au regard des autres. Par rapport aux réseaux sociaux, c'est ça? Oui. Et puis l'entourage, la famille, être maman, voilà. Oui, on n'a pas le temps de se maquiller, de se coiffer correctement, ou même le simple bijou. Il manque le bijou, je leur ai dit, il faut porter des bijoux. D'où ma prochaine question, quels sont les avantages et inconvénients dans ce métier-là? Alors l'avantage, c'est que je sais où il faut aller. Les boutiques, c'est mon dictionnaire, on m'appelle Docteur Style. C'est vraiment important de le dire. Je sais où il faut aller, surtout à Lomé. Il y a des endroits où j'ai trouvé des petits bons plans. Ouais. C'est où? C'est à Goué. À Goué, même à Goué, là. Ouais. C'est cool. Après, est-ce que nous, on peut choper ici? Parce que, est-ce que je peux choper? Je peux acheter des choses. Ça, c'est le petit marché où j'ai trouvé ça à 200 CFA. 200 francs CFA, c'est joli. Le bon plan du jour. Vous voyez? Donc, je pense que je suis ici. Vous voyez? Et ça, c'est plus pour les hommes. Ah ouais. Et ça, c'est au marché de l'art à 2000 CFA. Et ça me plaît énormément. Ça, pour moi, les tendances, c'est les courris. Là, vous voyez, j'ai une bague que j'ai achetée au salon de Miato. Oui. Sur mesure. Et j'ai pas trouvé ça ici. J'ai trouvé ça bien. Oui, avec plaisir. Bon, et ça, c'est 2000 CFA. Hein. 2000 Bon, je l'achète en même temps. Je pense que ça va bien pour compléter le style de voilà. Et sur la tête aussi. Et, les courris, c'est la tendance de cet été. Et en France, les gens achètent du courri. Wow. Je pense qu'il avait une question. Tu avais une question? Oui, moi, j'ai une question assez embarrassante. Mais au même moment, je pense que ça doit intéresser plus d'une personne. Personal shopper, c'est ça? Oui. C'est la première fois que moi, particulièrement, j'écoute ça. J'ai senti. Et donc, est-ce que c'est facile de se faire accepter par quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus te déranger, mais moi, je vais faire ce travail-là à votre place? C'est une question de confiance. Oui. Et surtout les réseaux. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent ici. Et en fait, je montre sur Instagram mes looks. Donc, normalement, j'inspire les personnes qui sont ici, et c'est surtout une question de confiance. Moi, c'est mon... Oui, l'autre question en fait, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est un métier qui n'est pas connu en Afrique, mais, mais c'est quelque chose de très connu aux États-Unis, en France. Est-ce que c'est facile pour vous? Non, c'est pas facile, parce qu'être à son compte, il faut des personnes qui donnent l'opportunité. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas payer, parce qu'ils se disent « Ah, payer quelqu'un pour du shopping », mais c'est différent, c'est pas une vendeuse. C'est comme VIP, on va dire. On n'a besoin qu'une fois
dans sa vie mes prestations parce que je vais donner les bons conseils, les bonnes adresses et surtout continue comme ça à suivre. Connaître les choses atypiques selon sa personnalité. Question. On parle Juste un récap. Ça veut dire qu'au lieu que j'aille, par exemple, au marché, que je me tape toute la matinée au marché et qu'au finish, je ne retrouve même pas la paire de chaussures que je cherche, je ferais mieux de m'adresser à vous. Et en 1h30, j'ai fini tout ça là. Peut-être pas 1h30 parce que moi je suis vraiment passionnée de ce métier-là. Je vais trouver le bon plan. C'est le prix le moins cher à la limite sur les e-shops. En fait c'est mon métier, c'est retrouver les bons plans pour ne pas se ruiner automatiquement. Mais ça dépend du client que j'ai en fait. Félicitations. Merci. Elle a une question, Lina. Je pense que Lina a une question. Oui. Déjà, si vous permettez, ce que vous voulez dire, c'est que vous vendez un service. Oui. Et c'est le fait de montrer la voie à quelqu'un qui a envie de changer de look ou à quelqu'un qui a envie d'adopter un look qui lui ressemble plus, pour se mettre plus en valeur que vous vendez. C'est ce que vous vendez. Voilà. C'est ce qu'il faut, enfin, c'est ce qui justifie le fait que il faut payer la dame. C'est pas un travail vain qu'elle fait. Voilà. Et puis c'est du sur-mesure, c'est du sur-mesure. Exactement. Et c'est surtout, ça peut être aussi un homme qui n'a pas le temps de faire du shopping. Voilà. Je cherche tout à sa place et il sait quel style j'aurais à trouver. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'habillent toujours pareil et ils n'ont aucun style. Et moi, c'est le détail. C'est ça. Alors maintenant, pour venir à la question, d'où vient cette passion ? Depuis petite. C'est mon papa qui m'a mis dedans. Mes parents, en fait, ma mère, elle adore tout ce qui est bon plan. On allait dans les vides-greniers. En fait, j'adore le shopping. C'est pas une maladie. C'est juste, j'adore les bons plans, les choses uniques. Moi, c'est ma spécialité. J'adore les pièces uniques et être différente des autres avec une pièce. Et il faut une formation pour faire ce métier. Il faut une formation. Alors moi, j'ai fait mes études dans la vente. J'étais vendeuse pendant 10 ans, mais c'était pas pareil. En fait, c'était juste dans une boutique. Là, personal shopper, je vais n'importe où en France, à l'étranger, je peux commander n'importe où. Mais est-ce que ça vous arrive plutôt de collaborer avec des boutiques, des marques? Oui, là, du coup, j'ai été visiter Jackie Création. J'ai vu Africadou, elle m'a fait sur mesure. Il y a aussi, donc ça, c'est une petite pièce originale que je trouve... avec des tons, ça c'est plus le côté originalité parce qu'évidemment ça va pas plaire à tout le monde, mais ceux qui veulent sortir du lot, ça va plaire. J'ai vu les sapolangues, j'aurais fait un thème sur la photo d'Instagram, ça a cartonné, je voulais qu'on soit et on en a wax. vu ça tout à l'heure en vidéo. Il y a encore plein de stylistes qu'il faut rencontrer parce qu'il y a aussi beaucoup de créateurs qui ne sont pas connus des Togolais eux-mêmes. Et à Miato, il faut aller aussi à Miato. Vous avez plein de j'ai visité, c'est super. Génial. Donc si personne n'a une question, moi j'ai une toute dernière question. Attention, il avait une question. Moi aussi j'ai une question. Alors madame, la question elle est toute simple. En Afrique, on a tendance à s'habiller avec des tenues occidentales. Maintenant, vous arrivez aujourd'hui pour montrer aux jeunes de s'habiller à la manière africaine. Comment vous y arrivez? Voilà. En fait, juste en parlant avec eux sur Instagram, là j'ai posté ce matin, c'est avec Pierrot85, il achète en friperie. Et j'ai visité la friperie. Moi, j'ai trouvé ça super, mais c'est trop long. Il faut connaître les bonnes adresses et les bons vendeurs. Et en fait, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est montrer qu'il faut être fier d'être africaine en premier et mixer les deux. Oui. Et les gens m'écoutent. Je ne sais pas pourquoi. Je donne des conseils. S'ils appliquent, ça va marcher pour eux. Je pense que ça réussit bien parce que vous-même, vous voyez, vous abordez mais fièrement. Parce que vous incarnez réellement ce que vous êtes. Parce que lorsqu'on vous voit, vous êtes bien habillé, vous êtes agréable. Tout le monde a envie de ressembler à cette belle image que vous donnez. Donc, quand on voit une personne comme vous porter fièrement le pagne, on a envie aussi de porter du pagne, même si, à la base, on n'a pas l'habitude de porter du pagne. Mais je crois que vous êtes totalement dans le métier qu'il vous fallait, à la base. Bon, j'ai une toute dernière question. Donc, ça fait quelques jours que vous êtes ici au Togo. J'aimerais que vous partagiez au moins une expérience personnelle que vous avez vécue ici, avec laquelle vous allez rentrer et dire que j'ai vécu ça ici au Togo. Elle ne rentre plus. C'est Emile. C'est la rencontre d'Emile 3 ans après. C'est une personne qui m'a changé ma vie il y a 3 ans. C'est grâce à lui. Et je l'ai vu hier. Et je lui ai fait la surprise en ramenant des choses pour lui. Et il était tellement heureux. Et c'est quelqu'un qui me donne beaucoup de... Il a quel âge? 82 ans.
et il habite à Dekpo. Voilà. Et honnêtement, c'est une personne. On avait vu ça en photo tout à l'heure. Monsieur, et hier, il y a eu beaucoup d'émotions. J'ai partagé ça sur Instagram et les gens, ils ont pleuré, évidemment. Mais moi, j'ai pleuré. C'était quelque chose. Hein. C'était vraiment quelque chose. C'est une personne qui ne demande rien, mais qui est dans la reconnaissance. Et c'est ça que j'adore ici en Afrique, c'est que les gens sont reconnaissants sur des choses simples. Alors qu'en Europe, c'est plus m'as-tu vu, c'est pas la même mentalité. Ils ont commencé ça aussi. Hein. Oui. Après, moi, ce que je voulais dire aux personnes qui regardent l'émission, c'est que restez vous-même et surtout ne comparez pas, ne soyez pas jaloux des autres. Tout le monde a un potentiel et c'est surtout montrer le Togo avec des paysages. Moi, j'ai fait plein de photos dans les endroits à Miadjo et tout ça. Et les gens, ils sont étonnés du Togo que c'est beau, en fait. Oui. C'est juste parce qu'ils ne connaissent pas, ou alors parce que nous-mêmes, Togolais, n'avons pas cette belle habitude de bien parler. De valoriser, en fait, parce que le Togo regorge de trésors, mais insoupçonnés, mais juste qu'il faille aussi savoir comment vendre ces trésors-là. Sinon, si vous ne sortez pas de chez vous, vous avez tort si vous êtes ici au Togo. En tout cas, merci. Un numéro, les comptes Instagram à partager avec les téléspectateurs. Oui. Le numéro sur Instagram. Oui, non, enfin, s'il y a quelqu'un vous contacter pour vos services. C'est Style and Shopping sur le réseau Instagram. Et après, sur WhatsApp, j'ai mon numéro français, il n'y a pas de souci. Style and Shopping. Voilà. Vous êtes à Lomé pour encore longtemps? Non, je pars bientôt, malheureusement. Bon, alors écoutez, empressez-vous, parce qu'elle a encore quelques heures. Après, voilà, c'est pas... Moi, je contacte... En fait, sur la Métis 228, c'est mon réseau principal avec tous les Togolais et j'ai plus de 2500 personnes qui me suivent et j'ai quelques abonnés qui sont là dans le public aussi. Ben, merci pour le soutien les gars, c'est vraiment sympa. Faites ça pour nous aussi qui sommes au pays. Bon, on va voir ça après cette émission en tout cas. Alors vous restez avec nous, je vais lire quelques messages. Exactement. De retour pour vous dire que je suis très ravie de suivre cette émission. Sinon, j'ai l'habitude de somnoler à pareille heure, mais je suis sûre que c'est pas le cas aujourd'hui avec vous et surtout avec ces découvertes à travers vous. Toujours Hervé Yenchabré depuis Tamatougou. Voilà, Kenjan Ouest. Merci beaucoup. Alors, vous êtes très mimi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un dit, alors, le noir, c'est le luxe, le pouvoir. Et en plus, ça vous va bien. Ben oui, clairement. Moi, quand je porte du noir, vous n'avez pas idée, j'ai toutes les chances du monde. Hein, et je vais toujours jouer à la loterie, toujours, à midi 00. Ça marche toujours. Hein. Alors, salut la peau, c'est Georges depuis Akoulo. Le nom que j'avais donné tout à l'heure, là. Akwele-Vissimé. Voilà, c'est ça. Akwele-Vissimé. C'est où Akwele-Vissimé? C'est au niveau de... Ouais, non, ça dit Pélican en allant vers... dedans comme ça. C'est Rakawa? Ouais, voilà, donc dans la zone là-bas. En tout cas, merci de nous suivre. Alors, quelqu'un d'autre dit, chez nous, la couleur noire, c'est le deuil. Oui, tout le monde a la liberté, en fait, d'associer une couleur à quelque chose. Chez vous, c'est le deuil, chez moi, c'est la vie. Ça dépend de la définition. Mais vous et moi sommes appelés à vivre sur Terre ensemble. Donc, il faut accepter la différence de temps en temps, c'est pas un problème. Après, tu sais, Océane, même chez les Occidentaux, le noir s'apparente au deuil, parce que lorsqu'on va enterrer quelqu'un, on porte le noir. Mais ça ne veut pas dire que... Après, je peux te dire... En Inde, c'est pas la même chose, c'est le blanc. C'est le blanc plutôt. Lina, est-ce que tu sais pourquoi le noir est utilisé en période de deuil? Parce que si vous portez une autre couleur et que vous pleurez dessus, ça va se faire voir. Si vous allez vous enrouler par terre, ça va se faire voir. Alors que la couleur noire, s'il te plaît, la couleur noire, ça peut passer partout, ça camoufle toute chose, on ne voit rien et vous pouvez reporter ça. Et attention, ça je ne dis pas que c'est mon cas. Mais pourquoi est-ce que la couleur noire est adoptée par beaucoup d'hommes? Pourquoi les hommes ils aiment porter la couleur noire? Parce qu'ils n'aiment pas faire la lessive non plus. Vous savez ça? Oui, on est d'accord. Toi-même, te voici. De quoi on peut... Allez, je poursuis. Alors, bonne émission à vous. Comment allez-vous? Merci, ça va très bien. Ils vont super bien. Alors, bonjour chez vous. Bonjour. Un autre message, voilà. Alors, comment est-ce que vous allez ce matin? Très bien. C'est très, très beau. Vous êtes très beau ce matin. C'est de la part de Désiré. Merci, Désiré. C'est Zouroulan, voilà. Et Asian Mayo depuis Amignara. Ok, merci beaucoup. Vous êtes très, très gentil. Oui. Alors, Ablogame. On dit que c'est Ablogame. Ablogame. Oui, c'est Ablogame. Oui, voilà.
Alors, salut la pause. On ne voit plus notre slammer sur le plateau. Bonne suite d'émission à vous tous. Il est en stage. Il part bientôt pour la Coupe du Monde, donc il a trouvé le travail. Ah, on parle de Jeff Eusebio. Jeff. Oui, il va prendre l'avion bientôt. Donc Voilà. il n'est plus là. Il est très occupé là présentement. Vous êtes très mignonne avec ce collier. Alors ça, c'est un collier, comme elle le dit, c'est un bon plan. Oui. Ça coûte que 2000 2000 CFA, ouais. 2000 francs CFA. J'ai négocié. Hein. Je pense que... Non, mais même si vous avez négocié, moi je trouve ça très toujours à joli. 2000. Hein, oui. Ils m'ont demandé pourquoi est-ce que j'étais en noir et que j'avais un style gothique aujourd'hui. Oui. Je leur ai dit que je me sentais à l'aise avec ce style. Mais c'est bien. Sans savoir. Voilà, faut être soi-même. Bah oui, sans savoir qu'il y avait une pièce particulière de chez vous qui viendrait compléter le look. Et je serais parfaite. Donc je suis parfaite aujourd'hui. Je m'aime comme je suis. Merci beaucoup. Madame, après, elle n'a qu'à passer à la comptabilité. Ça, ouais. Alors, bonjour, comment allez-vous? Très bien. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Alors, si vous avez envie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui veulent bien s'habiller, être jolies, s'accepter et également donner envie à d'autres personnes de pouvoir être comme elles. Mais vous avez du mal à vous assumer, vous avez du mal à vous accepter ou alors vous avez simplement peur de vous exprimer. Il faut surtout aller prendre des services d'un bon personal shopper. Ça vous aide. Cette personne devient tout de suite votre meilleure amie. Cette personne connaît vos faiblesses et également vos forces. Et cette personne vous dit ou vous montre comment vous mettre en valeur. Moi, j'adore les personal shoppers. Félicitations. Pardon, j'aimerais poser une question rapidement. 30 secondes. Est-ce que c'est possible de vous contacter? Vous n'êtes pas ici. Comment ça se passe? Est-ce que vous recommandez des coins? En fait, sur WhatsApp, on peut me contacter et moi, je peux sélectionner à l'étranger. Il n'y a pas de souci. D'accord, ok. C'est bon, merci. Très bien. Alors, retrouvez-la sur sa page sur Instagram. En tout cas, on va tous descendre, tous, et on vient jusqu'ici. On va pouvoir clôturer cette émission comme cela se doit. On a eu du plaisir à partager le plateau avec Madame Still & Shopping. Vous la retrouvez sur Instagram. Et entre-temps, vos chaussures, on va devoir en parler à la fin de l'émission. C'est un bon plan, ça. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. Hey, Allahu Akbar. On va en antenne, on se voit demain. Demain, c'est mercredi. On est avec Honoré quand même. Allez, bye bye. Bonne journée. On s'est tenu les mains samedi à la mairie. Dimanche, mariage religieux devant parents et amis. Je voudrais te dire qu'aujourd'hui encore tu me séduis. Par ta beauté, ton élégance à la cuisine. C'est l'une des raisons de ma bise à ma chérie. Calme, respect, patience me rassure. L'un de toi, ton visage s'illumine toujours par ton sourire. Et j'en fais autant, car ton image m'illumine.